Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi, malgré tout le temps que tu passes sur les terrains de paddle, t'es toujours nul. Je rigole évidemment, mais l'idée de cette vidéo, c'est de te montrer les aspects du jeu qui ont déjà gêné tous les joueurs de paddle. Je parie qu'il y a au moins une situation dans laquelle tu te reconnaîtras. Je m'appelle Geoffrey Gillan, ça fait 6 ans que je joue au paddle, j'ai été top 200 français, j'ai pu rencontrer de nombreuses situations de jeu et l'idée de cette vidéo, c'est de vous partager un maximum de conseils pour vous éviter les mêmes erreurs. Allez, c'est parti! Donc on commence par le retour de service qui gêne énormément de joueurs, notamment à cause de la vitre. Moi je suis joueur de gauche, donc vous allez voir que la situation de jeu va être au niveau du revers, mais pour les joueurs de droite qui sont droitiers, en règle générale, comme on a plus de facilité à jouer des coups droits que des revers, ça va être toujours un peu plus facile du côté droit en coup droit. Déjà au niveau de la zone de retour, on va conseiller de se mettre à l'intersection du poteau qui est juste là et de la première intersection des deux vitres. Donc on se positionne ici. Moi je vous conseille, quand la balle arrive très proche de la vitre, de commencer à positionner la raquette contre la vitre et de la faire glisser contre la vitre. J'ai collé ma raquette et du coup ma raquette est intacte. Alors que si je ne l'avais pas collée, j'aurais pu potentiellement avoir un choc un peu plus violent contre la vitre. Vous allez voir que ce conseil ne se réalise pas tout le temps parce que des fois la balle va être un peu trop courte et du coup là il va falloir la prendre avant le rebond. Et des fois elle va être très rapide et c'est pas plus mal de la laisser rebondir contre la vitre, se reculer légèrement. Et du coup ça va être votre appréciation de jeu qui va faire que vous allez laisser passer la balle contre la vitre et reculer ou au contraire avancer. Hop là je recule, la balle est arrivée rapidement, du coup j'ai eu le temps de me reculer et de laisser passer la balle contre la vitre pour avoir beaucoup plus de temps de préparation. Là la balle était courte. Au lieu de la laisser passer contre la vitre et d'avoir la difficulté de la prendre après la vitre, j'ai préféré m'avancer, de la prendre avant le rebond contre la vitre. Alors là, on vient de retourner et du coup, on va se retrouver dans une zone de défense. On va être toujours pareil, juste derrière la ligne au niveau du poteau qui est juste là. L'erreur très fréquente qu'on voit, c'est que les joueurs ont tendance à s'avancer un peu trop vite et du coup, se retrouvent dans cette zone, ce qu'on appelle la zone de transition. Et on ne doit jamais être en attente dans cette zone-là. Vous allez pouvoir vous prendre facilement des balles dans les pieds, ça va être très dur à jouer. Et au contraire, une balle qui va être assez longue, que vous aurez dû laisser passer contre la vitre, vous allez avoir un peu de mal à rattraper après la vitre. Toujours ici, hop, quand la balle va dépasser la ligne au premier rebond, on va la laisser passer contre la vitre. Et quand le premier rebond est avant la ligne, on va la prendre directement après le rebond par terre. Vous allez voir que ça marche dans 90-95% du temps. Et des fois, la balle, vous allez voir qu'elle va rebondir derrière, mais elle va être tellement lente qu'il va falloir la prendre directement après le rebond. Au contraire, des fois, la balle va être extrêmement rapide et va rebondir dans cette zone-là, il va quand même falloir la laisser passer contre la vitre. Par exemple, sur des smatchs appuyés de votre adversaire, elle va tellement être rapide qu'il va falloir avancer beaucoup plus vite. Plus vous allez jouer, plus vous allez vous rendre compte de ces erreurs. Et je vous conseille de vraiment laisser passer la balle le plus possible contre la vitre. C'est comme ça que vous allez progresser au paddle. Hop, là je peux la prendre directement. Là je peux la laisser passer. C'est beaucoup plus facile. Quand je la laisse passer, j'ai beaucoup plus de temps. Vous avez vu, là, je me suis avancé, j'ai reçu la balle dans les pieds, je suis complètement surpris et je fais la faute. Au niveau de la tactique de jeu, quand on est en défense, attention, on ne cherche pas à gagner le point. On cherche dans un premier temps à reprendre le filet, lober ou de jouer dans les trous pour faire reculer l'adversaire, prendre le filet et c'est à partir de là qu'on va essayer de faire jouer au maximum l'adversaire pour lui faire la faute ou d'attendre la bonne balle pour terminer le point. Voilà, donc je fais jouer l'adversaire au maximum. Je travaille, hop, j'attends la bonne balle, j'ai lobé et là, il recule et je peux avancer. Là, c'est des balles qui sont assez dures, je refais jouer, hop, une balle facile, je peux lober. Donc là, j'ai pris l'avantage, je suis monté au filet et je me retrouve en position de voler. La balle peut arriver assez vite, du coup, je suis là. Ici, la deuxième main devant moi et j'ai la raquette au niveau de la tête. Le coude doit être toujours vers l'avant. Hop, et au niveau du poignet, il ne doit pas bouger. Et on essaye de faire un coup d'en haut vers en bas, ce qui va donner cet effet légèrement coupé, qui va être très compliqué à jouer pour l'adversaire. Si je suis là, directement, je vais devoir lever et baisser. Alors que si je suis là directement, j'aurai juste à baisser la raquette. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Et du coup, ces microsecondes que vous allez gagner sont vraiment précieuses. Hop, je suis là. Position d'attention très important. Voilà, et là, ça me permet un effet légèrement coupé, pas trop coupé. Le poignet ne bouge pas. Hop, là de profil et j'avance très légèrement dans la balle, c'est important.
hop, j'avance très légèrement. Au niveau de la tactique, quand on est au filet, c'est la position d'attaque. Ça ne veut pas dire qu'on va tout faire pour gagner le point en un coup, mais on va essayer de faire jouer l'adversaire le plus possible et d'attendre la bonne balle pour terminer le point. Si on n'est pas sûr de soi, on n'essaie pas de terminer le point, on refait jouer le coup de plus en essayant de faire bouger son adversaire. Par exemple, si on est dans la diagonale, on va le faire jouer légèrement à gauche, légèrement à droite. Et quand vous êtes sûr de vous, encore une fois, hop, vous pouvez avancer, coller, filet et bim, terminer le point. Voilà, je vais vous montrer, je vais faire 2-3 coups à la volée. Et dès que je sens que ma volée est vraiment bien exécutée, je vais avancer pour terminer le point. Dès que je vois que mon adversaire va me remettre une balle très facile, je vais avancer, je vais terminer le point. Et voilà. Là, j'ai pas terminé le point, mais c'est tellement compliqué qu'il a pas su la remettre. On va jouer beaucoup de volées quand on est au filet, mais également, on va avoir affaire à des lobes. Si vous jouez mal ces coups-là, vous allez donner des balles très faciles à jouer à vos adversaires, ou vous allez faire la faute tout simplement. Vos adversaires vont le remarquer et vont jouer de plus en plus de coups sur vous, que vous allez voir que vous allez exploser et perdre le match à cause de ça. Dans un premier temps, je vous conseille de mettre l'accent sur les jambes et de reculer le plus rapidement possible. Pour avoir un coup où vous allez être bien placé, vous allez pouvoir bien exécuter. En général, ce qu'on voit pendant les matchs, c'est que les joueurs perdent un peu de temps au début, ils ne savent pas trop s'ils vont la prendre en volée, s'ils vont reculer ou quoi. C'est un peu feignant. Et du coup, on les voit se précipiter, hop, et jouer la balle un peu à l'arrache. Évidemment, vous n'allez pas pouvoir la mettre où vous voulez, vous allez donner une balle très facile à jouer à l'adversaire. Donc, ce que je vous conseille, c'est tout de suite vous mettre, hop, de profil, pas chasser, on recule le plus rapidement possible. Ok, là, je volée, hop, j'ai un lob. Il est facile, je reviens, hop, et je reviens à la volée. Hop, là je suis déséquilibré. Vous avez vu, je suis déséquilibré, j'essaie de taper quand même ma balle. La balle atterrit directement contre la vitre parce que je suis vraiment pas bien placé. Dans ces cas-là, plutôt laissez passer la balle contre la vitre. Hop, vous prenez le temps de la laisser rebondir, vous avez beaucoup plus de temps. Vous temporisez et vous faites jouer l'adversaire. Pour les différents types de smash, je vous conseille de ne pas prendre la balle trop au-dessus de la tête. Vous allez faire des smash de tennis et du coup l'adversaire va pouvoir laisser la balle rebondir contre la vitre et avoir une balle très facile à jouer parce que la balle va être haute après le rebond contre la vitre. Je vous conseille de vous écarter de la balle et de la prendre légèrement sur le côté au-dessus de la tête. Du coup, vous allez faire soit une bandera, ce qui est une volée haute, sans trop d'effet, ce qui va servir à temporiser et reprendre le filet. Ou si vous êtes dans une bonne situation et que vous la sentez bien, le taux de risque est un peu plus élevé, de réaliser une vibora. Et là, vous allez laisser passer la main et envoyer le poignet vers l'adversaire, comme si vous lui jetiez un objet. La balle va être beaucoup plus vive et avoir un effet beaucoup plus rapide que la bandera. Et du coup, vous allez potentiellement pouvoir terminer le point ou mettre en difficulté l'adversaire. Volée. La bandera. Car j'ai pas trop le temps, je temporise et je peux reprendre le filet. La balle est facile. Je peux envoyer ma vibora et terminer le point. Là, j'avais le choix, soit faire vibora, soit taper fort dans la balle en smash et faire revenir la balle dans mon camp. Hop, la balle est dure. Bandera, j'ai le temps, je remonte. Hop, je reprends le filet, je travaille mon adversaire. Là, c'est facile. Hop, et je termine le point en vibora. Après avoir vu la vibora ou la bandera, on va voir le bras roulé, hop, et le kick qu'on va venir jouer contre la grille adverse en diagonale. Ces coups-là, on va les jouer quand on se retrouve à avoir un lob, en général en diagonale, mais on va vraiment être beaucoup trop, la balle va être beaucoup trop derrière soi pour pouvoir faire une bandera et avoir le temps de se décaler. Soit on laisse passer la balle contre la vitre, on recule, on perd le filet, soit on réalise un bras roulé, une sorte de bandera dans l'idée parce que c'est un coup qu'on va pas jouer rapidement et ça va nous permettre de reprendre le filet assez rapidement, ou soit un coup vraiment qui va nous permettre de potentiellement terminer le point, un kick, hop, c'est une balle qu'on va venir jouer et gratter sur le côté avec de l'effet et qui va rebondir après le deuxième rebond contre la grille. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire ce que vous sentez le mieux. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal à réaliser ce geste-là. Et c'est pour ça que je le réalise presque jamais en match. Et du coup, quand je suis dans cette situation-là, bah, soit je laisse le filet adversaire, je recule, ou soit je fais un bras roulé. Et le bras roulé, il peut être en diagonale sur l'une des deux vitres, ou, si vous le sentez bien, contre la grille. Dans les deux cas, c'est un coup d'attaque qui va vous permettre de reprendre le filet et de potentiellement gagner le point juste après. Hop, la césure. Là, vous avez vu, j'ai essayé de faire le kick grille
Et je l'ai pas réussi parce que je suis un peu mauvais. Et du coup, la balle a rebondi après la vitre et il y a eu un rebond assez haut. Quand on va mettre un peu d'effet, la balle va gicler contre la vitre et du coup, ça va potentiellement donner une balle facile à jouer pour l'adversaire. Alors que si on y arrive bien, normalement, on vise la grille et comme le rebond est aléatoire après la grille, il est beaucoup plus dur à jouer, logiquement, pour l'adversaire. Dans tous les cas, pour ce geste-là, je vous conseille toujours de jouer en diagonale. Car si vous ne visez pas la grille, vous visez quand même la vitre latérale. Même si ça laisse un rebond assez haut, il y a quand même potentiellement une double vitre à jouer pour l'adversaire. Et si c'est pas faire la double vitre, si c'est pas défendre la double vitre, vous pouvez gagner le point. Si vous jouez longue ligne, avec l'effet kické, la balle va gicler, l'adversaire il n'a plus qu'à avancer et à terminer le point derrière et vous êtes fini. Hop, donc comme j'ai un peu de mal, moi je vais faire bras roulés. Voilà, je l'ai bien exécuté et j'ai réussi à toucher la grille après le rebond. Il y a eu un rebond aléatoire et ça m'a permis de gagner le point. Kick grille, je gagne le point également parce que je l'ai réussi. Donc c'était plutôt un bon choix de jeu. Donc dans la majorité des cas, on va jouer les coups qu'on a vus auparavant. Mais il arrive que si vous avez bien fait jouer votre adversaire, vous allez peut-être potentiellement avoir une balle facile à jouer que vous allez pouvoir terminer. Et du coup là, on va plutôt faire soit un par 4, soit un par 3. Il faut être sûr à 90 ou 95% de réussir, sinon vous ne le tentez pas et vous refaites jouer l'adversaire. Pour avoir un peu plus de détails sur ce coup-là, je vous conseille d'aller voir la vidéo qu'on a réalisée avec François Autier où il explique parfaitement tous les coups du padel. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et enfin, si vous débutez le paddle ou si vous avez besoin d'une nouvelle raquette, n'hésitez pas à vous rendre sur espritpaddleshop.com. Et oui, c'est une boutique en ligne que j'ai créée il y a quelques années, que je dirige actuellement. On équipe plus de 10 000 joueurs par mois. Et si vous ne savez pas quelle raquette choisir, on a fait cette vidéo qui pourra vous guider. Merci et à la prochaine.